à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment incruster une illustration dans un t-shirt. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment dupliquer la photo et lui appliquer un seuil pour la rendre en noir et blanc. Comment appliquer un flou gaussien sur le duplicata de la photo. Comment importer une illustration et l'ajuster sur le t-shirt. Et enfin, comment appliquer le filtre dispersion et modifier les temps moyens du calque, du dessous, avec la technique de comparaison sur grille. On commence par concevoir une sorte de carte de déformation du t-shirt. On duplique la photo, on clique sur le menu Images, puis sur Dupliquer. Dans la fenêtre Dupliquer, on clique sur le bouton OK. On clique sur le cadenas du calque arrière-plan pour enlever le verrouillage partiel. Pour rendre la photo en noir et blanc, on clique sur le menu Images, Réglages et enfin sur Seuil. Dans la fenêtre Seuil, on déplace le curseur vers la droite jusqu'à l'apparition des déformations en noir du t-shirt. Remarque, il ne faut pas noircir complètement le t-shirt. On valide en cliquant sur le bouton OK. Pour adoucir l'incrustation de l'illustration dans le t-shirt, on va appliquer un flou gaussien. On clique sur le menu Filtre, puis sur Flou, et enfin sur Flou gaussien. Dans la fenêtre Flou gaussien, on fixe le rayon à 20 pixels, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. On enregistre la photo sous le nom Carte déformation t-shirt. Puis on la ferme. Pour importer une illustration en format JPEG, on clique sur le menu Fichier, puis sur Importer et incorporer. Dans la fenêtre Importer et incorporer, on choisit une illustration au format JPEG, puis on clique sur Importer. On ajuste la taille en maintenant la touche maj enfoncée et en changeant la taille de l'illustration avec la souris. Vous faites tourner un petit peu l'illustration. Et enfin, on appuie sur la touche Entrée pour valider. On renomme le nouveau calque sous le nom Illustration 1. On active le menu contextuel du calque Illustration 1 avec le bouton droit de la souris, puis on sélectionne Convertir en objet dynamique. On change le mode de fusion de normal à densité linéaire plus. Pour incruster l'illustration suivant les déformations du t-shirt, on applique un filtre appelé Dispersion. On clique sur le menu Filtre, puis sur Déformation et enfin sur Dispersion. On laisse les paramètres par défaut, on pourra les modifier après. On valide en cliquant sur le bouton OK. Dans la fenêtre Sélectionner une image de référence, on choisit le fichier Carte déformation t-shirt, puis on clique sur Ouvrir. Si la déformation ne vous plaît pas, vous double-cliquez sur le filtre Dispersion et vous réduisez ou augmentez les valeurs d'après vos préférences. De ma part, je fixe l'échelle horizontale et verticale à 5. Vous rechoisissez le fichier Carte déformation t-shirt une autre fois et vous cliquez sur Ouvrir. C'est pour cela qu'on a converti le calque illustration 1 en objet dynamique pour pouvoir changer ses valeurs à n'importe quel moment.
Si vous voulez changer la position ou la rotation de l'illustration, vous appuyez sur la combinaison de touches CTRL plus T pour une transformation manuelle. Une fois les changements terminés, vous appuyez sur la touche Entrée pour valider. On active le menu contextuel du calque Illustration 1 avec bouton droit de la souris, puis on sélectionne l'option de fusion. On déplace la fenêtre option de fusion à droite pour voir les modifications apportées à la photo. On modifie les temps moyens du calque du dessous avec la technique de comparaison sur grille. Dans la partie comparaison sur grille, au calque du dessous, on maintient la touche Alt enfoncée et on déplace le premier curseur de la souris vers la gauche jusqu'à obtenir un motif convaincant. On valide en cliquant sur le bouton OK. On a vu auparavant l'incrustation d'une photo JPEG sur notre t-shirt. Maintenant, on va incruster une illustration vectorielle au format SVG. On applique la même démarche. On masque le calque Illustration 1. Pour importer une illustration au format SVG, format vectoriel, on clique sur le menu Fichier, puis sur Importer et incorporer. On choisit l'illustration vectorielle, puis on clique sur Importer. On ajuste la taille en maintenant la touche Maj enfoncée et on change la taille de l'illustration avec la souris. Vous faites tourner un petit peu l'illustration, puis vous validez en appuyant sur la touche Entrée. On renomme le nouveau calque sous le nom Illustration 2. On active le menu contextuel du calque Illustration 2 avec bouton droit de la souris, puis on le convertit en objet dynamique. On change le mode de fusion de normal à densité linéaire plus. On applique au calque Illustration 2 le filtre dispersion. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. Vous sélectionnez l'image de référence, on choisit le fichier carte déformation t-shirt, puis on clique sur Ouvrir. Si la déformation ne vous plaît pas, vous double-cliquez sur le filtre dispersion et vous réduisez ou augmentez les valeurs d'après vos préférences. De ma part, je fixe l'échelle horizontale et verticale à 10. On choisit le fichier carte déformation t-shirt une autre fois et on clique sur Ouvrir. Si vous voulez changer la position ou la rotation de l'illustration, vous appuyez sur la combinaison de touches CTRL plus T pour une déformation manuelle. Une fois les changements terminés, vous appuyez sur la touche Entrée pour valider. On active le menu contextuel du calque Illustration 2 avec bouton droit de la souris, puis on sélectionne Option de fusion. On déplace la fenêtre Option de fusion à droite pour voir les modifications apportées à la photo. Dans la partie comparaison sur grille du calque du dessous, on maintient la touche Alt enfoncée et on déplace le premier curseur de la droite vers la gauche jusqu'à obtenir un motif convaincant. On valide en cliquant sur le bouton OK. Je vous laisse avec la suite des photos qu'on va leur appliquer la même démarche maintenant qu'on a vu comment le faire.
Voyons maintenant le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.